Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans un thème essentiel en mathématiques, les vecteurs du plan. À la fin de cette séance, tu sauras ce qu'est un vecteur, comment additionner des vecteurs, ce que signifie la collinéarité et comment utiliser les coordonnées en géométrie analytique. Et tu vas voir, une fois que tu comprends la logique des vecteurs, tout devient beaucoup plus clair en géométrie. Allez, c'est parti. Définition d'un vecteur. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un vecteur ? Un vecteur, que l'on peut noter vecteur U ou vecteur AB, est défini par trois éléments essentiels. Premièrement, une direction. Cette direction correspond à la droite passant par les points A et B. Deuxièmement, un sens. Le vecteur va du point A vers le point B. Et troisièmement, une longueur, que l'on appelle aussi la norme du vecteur. On la note norme de vecteur U, ou simplement la distance A, B. Voilà, direction, sens et longueur. Ce sont les trois caractéristiques fondamentales d'un vecteur. Maintenant, voyons une propriété importante concernant l'égalité de vecteurs. Deux vecteurs, vecteur AB et vecteur CD, sont égaux si et seulement si les points A, B, D et C forment un parallélogramme. Autrement dit, si les deux vecteurs ont la même direction, le même sens et la même longueur, alors ils sont égaux. Parfait. Maintenant que cette notion est claire, voyons comment on peut manipuler les vecteurs. La somme de deux vecteurs. Passons maintenant à une opération très importante, l'addition de vecteurs. La première propriété à connaître est la relation de Chasles. Elle dit ceci. Vecteur AC est égal à vecteur AB plus vecteur BC. Autrement dit, si tu veux aller de A vers C, tu peux d'abord aller de A vers B, puis de B vers C. Le résultat final, c'est exactement vecteur AC. Maintenant, une deuxième propriété très importante apparaît ici, l'inégalité triangulaire. Elle dit que la norme de vecteur U plus vecteur V est inférieure ou égale à la norme de vecteur U plus la norme de vecteur V. Autrement dit, la longueur du chemin direct est toujours plus courte ou égale à la somme de deux trajets. Tiens, c'est exactement comme dans la vie quotidienne. Si tu veux aller d'un point à un autre, le chemin direct est le plus court. Voilà une idée très intuitive. Voyons maintenant comment construire la somme de deux vecteurs. Si des vecteurs OA et vecteur OB ont la même origine O, on peut compléter un parallélogramme O, A, C, B. Alors, le vecteur OA plus vecteur OB est tout simplement vecteur OC. Et là, bingo! La diagonale du parallélogramme te donne directement la somme des vecteurs. Maintenant que tu sais additionner des vecteurs, regardons une autre opération fondamentale. Multiplication d'un vecteur par un scalaire. Prenons un vecteur U et un nombre réel k. Quand on multiplie un vecteur par un nombre, on obtient le vecteur k fois vecteur u. Ce nouveau vecteur possède trois propriétés. Premièrement, il garde la même direction que vecteur u. Deuxièmement, sa norme est égale à valeur absolue de k multipliée par la norme de vecteur u. Troisièmement, si k est positif, le vecteur garde le même sens. Si k est négatif, alors le sens est opposé. Ah, intéressant! Donc un nombre négatif retourne le vecteur dans l'autre sens. Maintenant, voyons une propriété importante appelée bilinéarité. Cette propriété dit que la multiplication par un scalaire est distributive. Par k fois parenthèse, vecteur u plus vecteur v parenthèse est égal à k vecteur u plus k vecteur v. Et deuxième propriété, parenthèse, k plus k' parenthèse fois vecteur u est égal à k vecteur u plus k' vecteur u. Nickel. Ces règles fonctionnent exactement comme la distributivité avec les nombres. Maintenant que nous maîtrisons les opérations sur les vecteurs, explorons une notion géométrique très importante, la collinéarité. Collinéarité des vecteurs. Deux vecteurs, vecteur u et vecteur v, sont dits collinéaires
s'il existe un nombre réel k tel que vecteur v est égal à k fois vecteur u. Autrement dit, un vecteur est simplement un multiple de l'autre. Petite remarque importante, le vecteur nul, que l'on appelle vecteur 0, est collinéaire avec tous les vecteurs. Maintenant, voyons une conséquence géométrique très utile. Première propriété. Les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si vecteur AB et vecteur CD sont collinéaires. Deuxième propriété. Les points A, B et C sont alignés si et seulement si vecteur AB et vecteur AC sont collinéaires. Et voilà, les vecteurs permettent donc de traduire des propriétés géométriques. Voyons maintenant un grand de collinéarité dans un triangle. Dans un triangle ABC, on nous donne trois relations. Vecteur AE est égal à 1/3 de vecteur BC. Vecteur CI est égal à 2/3 de vecteur CB. Vecteur AF est égal à 1/3 de vecteur AC. On veut montrer que les points I, E et F sont alignés. Bon, analysons ça calmement. Première étape. On sait que vecteur CI est égal à 2/3 de vecteur CB. Après transformation, on obtient que vecteur BI est égal à 1/3 de vecteur BC. Or, on sait aussi que vecteur AE est égal à 1/3 de vecteur BC. Ah! Donc vecteur AE est égal à vecteur BI. Cela signifie que AEIB est un parallélogramme. Donc vecteur EI est égal à vecteur AB. Parfait. Première étape terminée. Passons maintenant au vecteur EF. On écrit vecteur EF est égal à vecteur EA plus vecteur AF. Après calcul, on obtient vecteur EF est égal à 1/3 de vecteur CB plus 1/3 de vecteur AC. En factorisant, cela donne 1/3 multiplié par, parenthèse, vecteur AC plus vecteur CB, parenthèse. Et là, bingo, car vecteur AC plus vecteur CB est égal à vecteur AB. Donc finalement, vecteur EF est égal à 1/3 de vecteur AB. Or, nous avions aussi vecteur EI est égal à vecteur AB. Donc, vecteur EF est égal à 1/3 de vecteur EI. Et voilà, les vecteurs sont proportionnels. Donc E, I et F sont alignés. Mission accomplie. Passons maintenant à la dernière partie, la géométrie analytique. Géométrie analytique et coordonnées. Quand on travaille dans un repère, les vecteurs peuvent être décrits avec des coordonnées. Supposons que le point A a pour coordonnées x indice A, y indice A, et que le point B a pour coordonnées x indice B, y indice B. Alors, le vecteur AB possède les coordonnées x indice B moins x indice A, y indice B moins y indice A. Voyons maintenant la formule du milieu d'un segment. Le milieu I du segment AB possède les coordonnées, parenthèse, x indice A plus x indice B, le tout sur 2, y indice A plus y indice B, le tout sur 2, parenthèse. Très pratique pour calculer rapidement un milieu. Voyons maintenant une autre notion, le déterminant de deux vecteurs. Si un vecteur U a pour coordonnées x, y, et un vecteur V a pour coordonnées x', y', alors le déterminant est x multiplié par y' moins x' multiplié par y. Et voici une propriété essentielle. Les vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0. Enfin, la norme d'un vecteur dans un repère orthonormé est donnée par la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et hop, voilà toutes les formules importantes à retenir. Voyons un rapide, avec un déterminant. Prenons deux vecteurs. Vecteur U de coordonnées 2, 3 et vecteur V de coordonnées 3, 4. Calculons leurs déterminants. Alors voyons voir. 2 fois 4 moins 3 fois 3, ce qui donne 8 moins 9. Et ça fait moins 1. Oh, le résultat n'est pas 0.
donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Simple et efficace. Bravo, tu viens de parcourir les bases essentielles des vecteurs du plan. Retenons les idées clés. Premièrement, un vecteur est défini par une direction, un sens et une norme. Deuxièmement, on peut additionner les vecteurs grâce à la relation de Chasles et au parallélogramme. Troisièmement, deux vecteurs sont collinéaires lorsqu'un est un multiple de l'autre. Et enfin, avec les coordonnées et le déterminant, on peut analyser les vecteurs de façon très efficace. Continue à t'entraîner avec des exercices. Plus tu manipules les vecteurs, plus ces concepts deviennent naturels. Et rappelle-toi, les maths c'est comme un sport. Plus tu pratiques, plus tu progresses. À très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique.